Alors, bonjour à tous. Je ne sais pas ceux qui sont déjà connectés. Comme vous avez pu le voir, et comme je l'avais déjà annoncé sur mon compte perso, on va aborder tout au long de cette période la question du Shan. Alors, il faut rappeler qu'aujourd'hui, on est à exactement 30 jours. Et ça, je l'avais dit qu'on le fera pendant tout le mois qui va précéder le Shan. On va essayer de discuter de temps en temps sur certains sujets. Et donc là, nous sommes à exactement un mois du début de la compétition. Et de bonnes choses s'annoncent de part et d'autre. Mais voilà, nous, le regard que nous aurons sera la plupart du temps un regard beaucoup plus critique de la situation, mais aussi un regard beaucoup plus technique, aussi de l'évolution des choses. C'est très important de pouvoir savoir exactement où on va et ce qui devrait être fait. Ça permet d'être beaucoup plus efficace. Et donc aujourd'hui, on va aborder essentiellement 4 sujets. 4 sujets. D'abord, le Shan, pourquoi et pourquoi faire, de quoi il s'agit. C'est vrai qu'on avait déjà évoqué ça la semaine dernière, mais bon, on va revenir dessus vite fait. La mobilisation populaire, de quoi est-il question concrètement lorsqu'on parle de mobilisation populaire? On va également évoquer la mascotte Tara. À quoi sert-elle réellement cette mascotte-là? Et on va finir peut-être sur quelques notes d'actualité relativement à la compétition donc, qu'est le Shan. Et donc voilà, au début de ce live, vous avez pu écouter justement cette petite mélodie que je vais remettre. Non, peut-être je vais enlever le micro pour que vous puissiez écouter un peu. Alors c'est l'île de la Cannes. C'est l'hymne que vous aurez écouté pendant une bonne partie de la compétition parce que justement c'est important de comprendre de quoi il s'agit lorsqu'on parle vraiment d'identité. Quand on parle en termes d'identité visuelle, quand on parle en termes d'identité graphique, quand on parle en termes d'identité sonore. Et donc cette petite mélodie est donc l'identité sonore de la carte. Et donc utilisé ou alors exploité pendant les compétitions. Donc voilà un peu. Alors, on va aborder le premier thème de cet échange. Ok. Et donc le premier thème, il va s'afficher en principe, là, voilà. Et le Shan, pourquoi et pourquoi faire? Très important. Alors, peut-être avant de revenir sur le Shan, pourquoi et pourquoi faire, vous avez constaté qu'au début du live, je vous ai affiché cette image. Déjà, d'un magazine qui s'appelle Afrique Sport Magazine. Alors, il faut dire qu'Afrique Sport Magazine, je ne suis pas en partenariat avec eux, mais alors pas du tout. Il n'est pas question que je fasse leur publicité, mais alors pas du tout. Par contre,
il était important pour moi de mentionner cela parce que le graphisme qui a été proposé par ce magazine-là est beau. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Il est beau, contrairement à ce que nous propose pour l'instant le Kokan. Le Kokan, on va revenir tout à l'heure dans l'actualité à lancer une campagne d'affichage. Les visuels ne sont vraiment pas au top. Mais là, quand on voit un visuel comme celui-ci, ça marque les esprits et ça frappe et ça démontre véritablement comment je peux appeler ça? Ça démontre véritablement l'état d'esprit du graphiste qui a conçu cela. Et donc, c'était vraiment important pour moi de vous montrer ce visuel-là. Et donc, pendant tout le compte à rebours, pendant toutes les périodes de compte à rebours que nous allons faire, c'est ce visuel que nous allons le plus souvent utiliser pour essayer de sensibiliser les différents responsables du Kokan pour qu'ils puissent comprendre ce qu'il faut en termes de visuel. Je rappelle que nous sommes en direct. Vous pouvez poser vos questions en direct et je peux répondre également en direct. Donc ne vous sentez pas frustré de poser des questions ou alors de m'interrompre. Donc je disais, merci à la régie de nous avoir donc proposé ce visuel-là. On va revenir rapidement sur le thème 1. Et donc, qui va s'afficher à l'instant, je le disais tout à l'heure, le Chan, pourquoi et pourquoi faire. Alors, simplement, il faut dire que le Chan aujourd'hui, je l'évoquais dernièrement, est donc une compétition qui a été proposée par un Camerounais, Issa Hayatou, lorsqu'il était président de la CAF. Il partait d'un principe qui était simple, c'était de se dire que voilà, les footballeurs qui évoluent généralement lors de la CAN, qui est la principale compétition de la CAF, eh bien, ils avaient ceci de particulier, c'est qu'ils venaient toujours de l'Occident. Et donc, il s'est dit, si nous organisons une compétition avec des joueurs qui évoluent localement, je vous ai dit qu'on est en direct, ce sont les aléas du direct, donc avec des joueurs qui évoluent localement, on aura la capacité de pouvoir valoriser nos championnats locaux et on aura également la capacité de pouvoir valoriser la formation africaine. Et donc, c'est la raison pour laquelle il a proposé justement cette compétition-là. Et donc, aujourd'hui, peut-être pas encore une référence. Il faut rappeler qu'on n'est qu'à la 6e édition. Et donc, ce sera véritablement important pour nous de pouvoir comprendre comment cela fonctionne. Alors, les joueurs qui prennent part au CHAN évoluent dans leur pays respectif. C'est-à-dire que si vous êtes africain, vous êtes congolais et que vous jouez en Tanzanie, vous ne pouvez pas prendre part au CHAN. Si vous êtes congolais, il faudrait que vous évoluiez dans le championnat congolais. Et là, dans ce cas, vous pouvez évoluer soit au championnat professionnel de première division, soit en deuxième division, soit en amateur, soit en championnat jeune. Mais quoi qu'il arrive, vous devez évoluer dans votre pays. Cela permet donc, comme je le disais tout à l'heure, de favoriser davantage la formation et surtout de pouvoir valoriser les talents. Donc en gros, voilà un peu ce que c'est le CHAN et voilà un peu à quoi ça sert. Alors le deuxième thème que nous allons évoquer est celui de la mobilisation populaire. Il faut dire que la mobilisation populaire est la principale difficulté à laquelle fait face aujourd'hui la CAF ou alors les organisateurs du CHAN, c'est que c'est une compétition qui n'est pas très populaire et donc qui ne mobilise pas véritablement. Ce qui rend la chose pénible. Et donc généralement les stades du CHAN sont souvent vides et il est difficile de pouvoir mobiliser pour une compétition où on n'aura pas de superstars, on n'a pas des Mohamed Salah, on n'a pas des Samuel Eto'o, on n'a pas des Sadio Mané. Donc c'est difficile de demander aux gens d'aller au stade pour ce type de compétition. Et donc justement, la mobilisation populaire doit être vraiment accentuée sur un certain nombre d'activités culturelles. Et c'est la raison pour laquelle le Kokan devrait, à mon sens, travailler ce volet culturel-là. Je ne sais pas si le ministère des Arts et de la Culture est impliqué dans l'organisation du CHAN, mais c'est véritablement important. Il faudrait absolument que la mobilisation populaire puisse être drainée par le mouvement culturel.
les gens pourront aller au stade parce qu'ils savent que Petit Malo va chanter là-bas, peut-être parce qu'ils savent que Petit Boza va chanter, parce qu'ils savent que Happy va venir chanter au Tchap Tchap. Donc, il faudrait ce type de mobilisation-là pour que les gens aillent au stade et justement, au-delà d'aller voir des joueurs, on peut dire, ok, le match Zimbabwe-Mali, par exemple, on aura comme guest star Stanley Eno. Les gens vont aller peut-être pour regarder Stanley Eno, mais cela va leur permettre également de découvrir les équipes du Mozambique et du Mali. C'est la raison pour laquelle la culture est un élément essentiel pour la mobilisation populaire pour cette compétition. La mascotte. Alors, la mascotte, à quoi sert une mascotte pour une compétition comme celle-ci? La mascotte est le principal élément. Je vous ai donné en début d'émission, enfin en début d'émission, parce qu'il s'agit d'une émission, l'identité sonore de la CAF. Si on était dans un autre contexte, on aurait dit peut-être la mascotte sonore de la CAF. Et la mascotte est donc l'identité visuelle de la compétition. C'est pour cela que dans le visuel, je vais vous le reproposer tout à l'heure, dans le visuel qu'on vous a montré en début de diffusion. Vous avez ce visuel-là, vous avez donc Tara, qui est donc la mascotte qui a été validée et par le COCAN, le comité local d'organisation du CHAN, et par la CAF, qui est donc le détenteur de la compétition. Et donc Tara, c'est donc la mascotte, et elle permet justement, cette mascotte-là, de pouvoir donner à la compétition un repère graphique, un repère visuel. Lorsque vous voyez ce lion-là qui aborde une tenue vert, un maillot vert, un short rouge, des bas jaunes, avec son trophée du CHAN, vous comprenez clairement qu'il s'agit justement, vous savez clairement qu'il s'agit du CHAN. Et pendant toute la période de la compétition, c'est-à-dire pendant un mois, aujourd'hui je vous l'ai dit, nous sommes à exactement un mois de la compétition, jusqu'à les 3 semaines qui vont suivre la compétition, vous allez vous rendre compte, c'est l'image qui va le plus revenir. Chaque fois que vous allez voir un lion habillé en vert ou jaune avec une cape et un trophée, cela va directement vous ramener au CHAN. Et donc, c'est important pour les uns et les autres de comprendre comment cela fonctionne et surtout de pouvoir se mobiliser d'une manière comme d'une autre pour cela. Maintenant, à quoi sert cette mascotte? Je l'ai dit tout à l'heure. Maintenant, au Cameroun, est-ce que cela est bien cerné? Je dirais non, parce que la mascotte peut également être un facteur essentiel de revenus financiers. Pourquoi? Parce qu'en fait, à partir des déclinaisons de cette mascotte-là, vous la voyez là actuellement, là c'est sur un magazine. Je rappelle que je ne suis pas partenaire du magazine Afrique Sport Mag, je ne sais même pas qui produit ce magazine-là, mais j'ai apprécié vraiment l'initiative parce que le graphiste qui a travaillé sur ce visuel a vraiment donné le meilleur de lui. J'espère que ce graphiste pourra être utilisé par le COCAN, le comité local d'organisation, pour la production de ces visuels, parce que je le rappelle, pour l'instant, les visuels proposés par le COCAN ne sont véritablement pas au top du top. Donc, quand je disais cela peut permettre de pouvoir mobiliser des fonds, eh bien c'est simplement parce que ce visuel tel que vous le voyez, vous pouvez le décliner sur un porte-clés, par exemple, je sais pas, un porte-clés, sur une pochette de téléphone, par exemple, et tout, sur des fournitures scolaires, et vous pouvez revendre ces gadgets-là, que ce soit la pochette, que ce soit le porte-clés, que ce soit les fournitures scolaires, vous pouvez les revendre avec l'image et les revenus que que cette vente-là va générer pourrait permettre de faire tourner les caisses du COCAN qui se plaint tout le temps du manque d'argent. Et donc, c'est la raison pour laquelle il est important aujourd'hui de pouvoir expliquer aux uns et aux autres l'importance de cette mascotte-là. Je crois qu'on est au thème 2, justement, qui nous permettait donc de se poser la question de savoir la mascotte, à quoi elle sert concrètement. Et puis voilà. Donc, voilà un peu à quoi sert la mascotte. Autre chose très important à pouvoir relever, c'est que la mascotte doit être proche du public. Il faut que sur les 30 jours qui vont précéder la compétition, que le COCAN essaye de rattraper cette erreur-là, la mobilisation de la population, je l'ai dit tout à l'heure, à travers la mascotte
à travers la mascotte de la compétition. C'est très très important, très important de pouvoir le soulever. Donc il faudrait que cette mascotte-là fasse le tour des villes qui vont abriter la compétition. Il faudrait que cette mascotte-là aille rencontrer les Bayam Salam, aille rencontrer les taximens, aille rencontrer les principaux acteurs du sport. C'est important que cette mascotte-là soit le plus populaire possible pour permettre véritablement une bonne éclosion une bonne communication, une bonne mobilisation autour de la compétition. On va évoquer le troisième thème qui est donc l'actualité autour du Kokan. Il faut dire que moi, je ne fais pas partie du Kokan, je ne les suis pas. Enfin, je les suis, mais je n'y suis pas. Voilà ce que je voulais dire. Donc, je les suis sur les médias comme vous et moi. Et donc, là, on va évoquer quelques actualités. La première, eh bien, c'est la visite des infrastructures sportives par le président du comité de pilotage du CHAN et de la CAN, appelé le COMIP CAN. Eh bien, à la tête de ce comité de pilotage, c'est donc le Premier ministre, chef du gouvernement. Il a donc entrepris la visite des infrastructures sportives qui doivent donc abriter la compétition. Et donc, pendant cette visite-là, il a donc annoncé, il a donné une information très importante, très importante. Cette information-là, l'information qui a été donnée par le Premier ministre, eh bien, c'est que le, le Cameroun, le Cameroun, pour le CHAN, attention, pourrait admettre 30 à 40% des supporters pour les places de chaque stade. Ça veut dire que par exemple un stade de 50 000 places comme Japoma pourrait abriter 20 000 supporters, ce qui serait énorme et ce qui serait une bonne première quand même depuis le début du Covid en Afrique. Je crois que la proposition probablement va être faite au niveau de la présidence de la République et probablement au niveau de la CAF qui devrait également valider cette mesure-là. Et donc cela pourrait permettre que la compétition soit davantage populaire et des stades, par exemple, comme Fandena. Fandena pourrait prendre entre relativement 15 000 supporters. 15 000 supporters à Fandena, c'est déjà pas mal. Disons que des stades comme Limbé, ça pourrait chercher dans les 5 000 supporters par là, ce qui ne serait pas aussi 5 000 à 6 000 supporters. C'est pas grand-chose, mais bon. Et donc voilà un peu, le stade de la réunification serait également dans les 15 000 supporters par là, si jamais ce pourcentage est donc validé. C'est une bonne information parce que ça permet véritablement de revenir au sens premier de la fête, qu'est bien évidemment le spectacle et donc les spectateurs. L'autre actualité Kokan est que, je l'évoquais tout à l'heure, le Kokan a lancé une campagne d'affichage des supports de communication à travers le territoire national, enfin, ou du moins à travers les villes qui vont abriter la compétition. Je pense que ça a déjà été fait à Douala, ça a déjà été fait à Limbé. Il manque Limbé Boya, donc il manque actuellement probablement le troisième site qui est Yaoundé. Alors, moi, mon point de vue sur cette campagne d'affichage, eh bien, c'est simplement que les visuels ne sont vraiment pas attrayants, malheureusement. Ce sont des visuels graphiquement, il faut vraiment travailler. Ça n'a vraiment pas travaillé graphiquement. On a pris une couleur orange parce que le logo du Chan est un peu orange et on a essayé de faire. Or, quand vous regardez un visuel comme celui que j'affiche là, vous voyez quand même la différence. Malheureusement, je n'ai pas pu avoir les visuels. Je ne sais pas si je peux retrouver ça vite fait dans ma galerie pour que vous puissiez comprendre les visuels qui ont été affichés par le Kokan. Je vais essayer de checker ça vite fait. Euh, voilà, je vais regarder. Voilà. Je crois que je suis tombé sur une banderole, mais je ne sais pas si la banderole sera assez visible. Mais bon, bon, je vais vous montrer au moins la banderole pour que vous voyez un peu l'état d'esprit créatif qui anime actuellement le Kokan. Et j'ai vu il y a des affichages qui ont été faits pratiquement dans la brousse, malheureusement. Je vais trouver ces images probablement lors des prochaines éditions. Je n'arrive pas à trouver ça dans ma galerie. Donc je crois qu'on va faire avec les banderoles.
On va faire avec les banderoles. Voilà. Là, je vais afficher la banderole vite fait. Elle est où la banderole? Voilà. Ok. Donc là, je ne sais pas si vous pouvez voir. Voilà à quoi ressemblent un peu les visuels qui sont affichés actuellement dans les villes de Limbé et de Douala. Comme vous pouvez constater, la banderole est touffue. Il y a plein de textes, il y a plein d'informations avec une surcharge de la couleur orange. Et c'est difficile dans ce contexte de pouvoir véritablement capter l'information. Enfin, c'est un peu le gros problème qu'on a avec le Kokan en fait dans la façon de concevoir dans la façon de concevoir les visuels. Enfin, je n'arrive vraiment pas à trouver. Je vais essayer. Je vais essayer d'insister pour trouver pour trouver la fiche. Parce qu'il y a une affiche justement qui a été proposée par, par le Kokan. Et j'avais téléchargé cette image. Je sais que je l'avais dans ma galerie. Mais là, j'ai du mal à la retrouver. Si on la retrouve, on va peut-être l'afficher. Parce que c'est important pour vous de comprendre l'importance du graphisme. C'est important pour vous de comprendre que lors d'un événement comme celui-ci, le graphisme est un élément fondamental et important qui permet véritablement de jauger un certain nombre de choses. Et donc, il est très important d'éviter de faire des graphismes de très mauvaise qualité parce que c'est l'image de tout un pays qui est vendue à travers cela. Enfin, je ne retrouve pas le visuel, je ne retrouve pas l'affiche en elle-même, mais j'espère que je vais pouvoir la trouver d'ici là. Et vous allez comprendre en fait le problème qui est évoqué notamment. Alors, autre actualité liée au Kokan, autre actualité liée au Kokan, enfin, pas grand-chose pour l'instant. Voilà, autre actualité liée au Kokan. Les Lions à prime ont joué récemment hier contre Colombe de San Melima. Et les Lions se sont imposés. Les Lions à prime se sont imposés sur un score de 2 buts à 0. But marqué par deux revenants. C'est comme ça que je les appelle. On va revenir. D'ailleurs, la thématique sur l'équipe qui va participer au CHAN. On va l'évoquer la prochaine fois. Mais avant de revenir, disons que ces deux revenants qui ont marqué les buts, Yannick Njeng, qui semble-t-il évolue du côté d'un club de 5e division qui s'appelle Futuro, même si on sait que Yannick Njeng est un international camerounais qui n'a pas réussi à s'en sortir du côté de l'Arabie Saoudite et donc il est revenu, on lui a fait une licence vite fait avec un club de 5e division. Et le deuxième but a été marqué par Yannick Njeng a marqué sur penalty. Le deuxième but a été marqué par un autre revenant qui s'appelle Patrick Mvungu. C'est également un Camerounais qui a joué un peu partout. Il n'a pas pu s'en sortir en Finlande. Il est revenu au Cameroun. Et on lui a fait une licence avec Colombe de San Melima. Je trouve cette démarche très aberrante. Mais bon, on en reparlera dans le cadre d'un autre, d'un autre live qu'on va faire. Je disais, vous pouvez poser vos questions en direct, même si vous n'avez pas la chance de regarder cette diffusion en direct. Bah, ce que vous pouvez faire simplement, c'est que vous pouvez laisser les questions en commentaire et puis je viendrai répondre sans souci. Parce que le live sera partagé sur pratiquement tous les groupes de sport camerounais et donc vous pouvez poser le maximum de questions possibles. Donc voilà un peu ce qu'on pouvait dire sur cette thématique. Merci d'avoir écouté. Là, je dois foncer parce que je suis attendu à la CRTV FM 94 pour faire pratiquement le même format, c'est-à-dire planter le décor du CHAN à 30 jours de la compétition. Et donc ensuite, donc ça c'est à 14 h. Je serai ensuite à 15h30 en direct de Magic FM pour également évoquer la question du CHAN. Vous voyez que le programme est très très surchargé, mais on a décidé de se sacrifier pour le football camerounais, se sacrifier pour le mouvement sportif camerounais et d'apporter un peu de ce que nous avons appris de l'autre côté pour pouvoir participer au développement de ce mouvement sportif-là. Donc merci de votre aimable attention. J'attends vos questions en commentaire ou alors lors du prochain live. Prenez soin de vous et portez-vous bien.